Mesdames et messieurs, bonsoir, merci d'être avec nous. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. La Mauritanie bien partie pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les Morabitoun disposent de l'Angola par 1-0 et se hissent ainsi à la tête de leur groupe. Aboubakar Souleymane Soumaré investit maire de Sepra. Il fait montre de son engagement en disant « Je me battrai pour la défense des intérêts de ma commune et la satisfaction des attentes des jeunes ». Accident ferroviaire mortel au Maroc. Le déraillement d'un train fait plusieurs morts à une vingtaine de kilomètres de Rabat. Les Morabitoun retrouvent leur position confortable au sein du 9e groupe des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2009, coupe qui aura lieu au Cameroun. Ce soir à Nouakchott, notre 11 national a battu son homologue d'Angola en match retour. La Mauritanie s'installe ainsi en tête du groupe 1 de qualification à la CAN 2019 en dominant l'Angola. Le milieu Adamaba, qui évolue en Turquie, a marqué le seul but de la rencontre. Les Morabitoun sont rentrés dans le match avec beaucoup d'enthousiasme et la volonté de prendre leur revanche après leur cuisante défaite à l'aller en Angola. La réponse des poulains de Corentin Martin ne s'est pas fait attendre. Dès la 18e minute, Adamaba ouvre le score sur une passe limpide de Rassa Kamara, suscitant une liesse populaire dans les gradins du stade Cheikh Raoul Bouidia, mais aussi chez des centaines de milliers de citoyens qui suivaient le match en direct sur leur petit écran. Avec cette victoire, les Morabitoun gagnent 9 points en attendant leur match avec le Botswana et le Burkina Faso. Le nouveau maire de Sepra s'est engagé à défendre les intérêts de la commune et à œuvrer pour la satisfaction des attentes des jeunes. Aboubakar Souleymane Soumaré s'exprimait aujourd'hui à l'occasion de son investiture. Il a par ailleurs souligné l'atmosphère de sécurité et de transparence dans laquelle s'est déroulée l'élection. Reportage de ces récidivés. Donc je vous donne la main comme ça. Voilà. L'écharpe aux couleurs nationales, vert, jaune et rouge en bandoulière. Cet instant consacre l'installation du nouveau maire de Sepra dans ses fonctions, Aboubakar Soumaré. Il s'est engagé à œuvrer pour le développement de la commune de Sepra. Quelle plus belle lutte que celle qui a pour objectif le développement humain. Nos intentions et nos actions au sein de la commune seront animées d'abord par la recherche de la satisfaction de Dieu, ensuite par le respect strict des lois de notre pays et enfin par la défense des intérêts de Sepra. La devise de la République islamique de Mauritanie est revenue comme un leitmotiv dans l'allocution du maire, comme pour montrer sa disposition à faire respecter les lois de la République. Honneur, fraternité, justice. Honneur, fraternité, justice. Les pères fondateurs de notre nation mauritanienne ont choisi comme devise ces trois mots, simples et profonds, pour résumer les valeurs qui doivent nous accompagner, nous et chaque citoyen du pays, dans ses intentions et ses actes. La mairie de Sepra appartient à chacun de nous, toutes ethnies confondues. Nous sommes des frères, des citoyens, unis sous le même drapeau et avec la même destinée. À cette occasion, le wali de Nouakchott-Ouest a indiqué que le conseil municipal a été élu dans une atmosphère de sécurité et de transparence. Il a loué la confiance accordée par les électeurs à la commune de Sepra et au nouveau conseil municipal. Et au terme de cette installation, les partisans et sympathisants du nouveau maire ont donné de la voix pour acclamer, ovationner Aboubakar Soumaré. Les défis auxquels le nouveau maire doit faire face sont multiples: gestion des ordures, assainissement, chômage des jeunes, pour ne citer que ces exemples. Autant dire que les attentes des populations sont nombreuses et dépassent les clivages politiques. Les mêmes couleurs politiques, mais maintenant on peut dire qu'on a dépassé le truc électoral. Maintenant ce qui compte, c'est le développement de la commune et c'est la réussite de la commune. Bon, comme nous le savons nous tous, à Sepra, nous avons tous des problèmes communs. Il y a beaucoup de problèmes ici.
Ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui travaille. Si pour travailler, et puis pour travailler, c'est-à-dire que tu dois travailler avec tout le monde, tu dois tendre la main, surtout à la jeunesse et aux femmes. On a vu, bon, durant combien d'années, bon, les gens, à chaque fois, ils ont les mêmes problèmes. Chaque maire qui passe, il ne fait rien. Ce qui l'intéresse, c'est ses problèmes personnels ou par exemple qu'il y a des gens à qui il travaille. Ce n'est pas comme ça. Pour que la commune réussisse, il faut écouter tout le monde et tendre la main à tout le monde. Comme chaque année depuis 10 ans, le 15 octobre est consacré à la sensibilisation sur les conséquences d'une mauvaise hygiène des mains. Thème choisi cette année pour célébrer cet événement, le lavage des mains au savon est l'un des moyens les plus efficaces et les moins coûteux pour sauver la vie des enfants en Mauritanie. Le risque de contracter une maladie respiratoire ou intestinale peut être réduit de 25 à 50% par ce geste. Il faut prendre l'habitude de se laver les mains après être allé aux toilettes, après avoir changé une couche, s'être mouché avant, après avoir mangé, avant de préparer un repas et après avoir pris les transports en commun ou été en contact avec des personnes malades. Aujourd'hui, 16 octobre, c'est la journée mondiale de l'alimentation. Comme chaque année, elle a été célébrée dans tous les États membres de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et la Mauritanie n'est pas en reste. Le dernier rapport sur la situation alimentaire dans le monde indiquait qu'environ 820 millions de personnes souffraient de la faim en 2017 et que les conflits et les événements majeurs résultant du changement climatique et du ralentissement économique avaient entre autres entravé les progrès dans la lutte contre la faim. Et maintenant, nous rejoignons Ndeiso Sidi pour qui nous fait l'actualité sur l'économie. Bonsoir Salwa, bonsoir mesdames et messieurs. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien et l'ambassadeur de Tunisie en Mauritanie examinent à Nouakchott les opportunités de coopération entre les organisations patronales mauritaniennes et tunisiennes, ainsi renforcer le partenariat entre elles. Zeyn El Abidine ou Cheikh Ahmed a présenté au cours de la rencontre des opportunités d'investissement en Mauritanie et les efforts entrepris par les pouvoirs publics pour renforcer le climat des affaires et de l'investissement. L'ambassadeur tunisien Abdelkader Sahli a exprimé son espoir de consolider de la complémentarité économique entre les deux pays. La multinationale britannique BP a confié à Grandhern le soin de conduire une préétude d'ingénierie de détail FID pour la mise en place de systèmes de télécommunications et d'autres technologies au terminal gazier du champ Grand Tortue Ahmehim GTA. Activité prévue dans le cadre de la première phase de développement du terminal. Grandhern est la filière britannique de la firme d'ingénierie américaine KBR. Le contrat FID inclut des dispositions pouvant donner lieu ultérieurement à un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de gestion de la construction. Engineering, Procurement, Construction, Management en anglais et PCM, a indiqué KBR. La révision de la mission est prévue d'ici la fin de l'année 2018 en vue de faciliter l'atteinte d'une décision finale d'investissement pour le développement du champ gazier GTA situé à la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. La multinationale pétrolière britannique envisage de faire ses premières livraisons de gaz sur le marché mondial à partir du champ à l'horizon 2021. Classé comme troisième producteur d'or en Afrique, le secteur de l'or du Mali sombre de plus en plus dans une anarchie totale, avec des milliers d'acheteurs indépendants qui font la navette entre les sites miniers à Bamako et parfois l'étranger. Seulement 1% de ces acheteurs paient régulièrement des impôts à l'État malien, selon Karamago Doumbia, président de l'UCROM. Selon le président de l'Union des comptoirs et raffineries d'or du Mali, le Mali perd 4 millions de francs CFA. C'est évident que le secteur de l'orpaillage constitue l'un des socles économiques et florissants, mais au regard des contours de ce milieu, la situation laisse à désirer en raison de sa mauvaise gestion. Au dire du président de l'Union des comptoirs et de raffineries d'or du Mali, il est temps de régulariser le secteur artisanal de la vente.
600 entreprises d'Afrique et de France sont attendues à Paris lors des rencontres Ambition Africa organisées les 22 et 23 octobre 2018 par Business France. Au cœur de l'événement entrepreneurial de référence entre la France et l'Afrique, plusieurs conférences seront centrées sur l'économie verte, les énergies renouvelables, l'eau, les déchets, la mobilité. Organisée par Business France et placée sous l'égide du ministère de l'économie et des finances et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ambition Africa 2018 réunira 600 acteurs économiques africains et français. L'enjeu est de permettre aux entreprises des deux bords de partager leurs expertises, de rencontrer leurs partenaires potentiels et de nouer des courants d'affaires autour de conférences, d'ateliers thématiques et de rendez-vous. Voilà, c'est tout pour le journal de l'Écho ce soir. Merci et retour à Salwa Chéri. Bonsoir. Merci Ndeye. Nous passons maintenant à l'actualité internationale au Maroc. Un train de passagers a déraillé ce matin vers 10h GMT à une vingtaine de kilomètres au nord de la capitale Rabat. Bilan officiel de la catastrophe, 7 morts et plus de 80 blessés, dont 7 graves. Le premier bilan provisoire donné sur place par le directeur général de la compagnie ferroviaire de l'ONCF faisait état de 6 morts et 86 blessés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Des images spectaculaires de l'accident en question tournent sur les réseaux sociaux dont les usagers sont très virulents contre la compagnie. Les images montrent plusieurs wagons couchés sur le flanc près d'un pont en rase campagne avec la locomotive apparemment pulvérisée dans l'accident. Le roi Mohamed VI a décidé de prendre en charge les frais d'inhumation des victimes et les blessés seront évacués vers l'hôpital militaire de Rabat sur instruction royale. La chef de la diplomatie de l'Union européenne a annoncé dans un point de presse qu'une délégation des 28 se rendra cette semaine en Mauritanie et au Maroc en vue d'examiner les moyens assurant aux deux pays un contrôle plus approprié et adéquat des flux migratoires. Mogherini a reconnu que l'Union européenne a constaté une hausse de l'ordre de 150% des arrivées de migrants à travers la Méditerranée occidentale. Du coup, l'Union européenne a décidé d'augmenter son aide. La responsable européenne a parlé de l'adoption de certaines nouvelles mesures qui devraient être mises en œuvre, telles des fonds qui seront destinés à la coopération avec ces deux pays pour une gestion conjointe de la route de la Méditerranée occidentale. L'Algérie et le Nigeria ont décidé de mener à terme la réalisation du projet de gazoduc reliant les deux pays. Ils ont signé hier une feuille de route pour renforcer leur coopération économique dans les secteurs de l'énergie, des transports et des télécommunications. Le gazoduc Alger-Lagos, dont les études ont progressé de manière significative, s'étend sur une longueur de 4400 km. Il a été lancé en 2009 avec un budget d'investissement de 12 milliards de dollars. Il permettra le transfert du gaz nigérian vers l'Europe via le Niger et l'Algérie. Récit de Hamaoula Diagana. Après des années de stagnation, le méga-projet de gazoduc Algérie-Nigeria, dont l'idée a été lancée pour la première fois dans les années 80 par les deux pays, sera désormais parachevé. C'est ce qui ressort du communiqué officiel sanctionnant la 4e session de la commission mixte bilatérale algéro-nigériane. Cette commission est co-présidée par le ministre algérien des Affaires étrangères Abdelkader Messahel et son homologue nigérian Geoffrey Onyema. Le gazoduc Algérie-Nigeria est un projet structurant qui est d'une importance cruciale pour les deux pays, a annoncé le communiqué tout en soulignant que les gouvernements des deux pays renouvelaient une fois de plus leur engagement ferme à le parachever au bénéfice de leurs peuples respectifs et des peuples de la sous-région. Alger et Abuja ont décidé à cet égard de mettre en place un groupe de travail conjoint qui tiendra sa première réunion dans le courant du premier trimestre 2019 en vue d'accélérer la mise en œuvre de ce grand projet, précise le même communiqué. Dans le même sens, les chefs de la diplomatie des deux pays ont soutenu que les études de ce méga-projet sont bien avancées. Ayant connu des difficultés à démarrer, ce projet a failli être enterré et remplacé par un autre reliant le Maroc et le Nigeria. Il était même question au printemps dernier, selon le journal algérien, l'expression des discussions maroco-nigérianes au niveau des experts autour de la faisabilité du projet. Cependant, cette option s'annonçait compliquée pour le Maroc en raison de la distance à parcourir par le gazoduc. Alors que pour l'Algérie, il suffit de raccorder le pipeline Algérie-Nigeria au gazoduc traversant tout le Sahara algérien qui sont déjà opérationnels.
En Turquie, l'enquête sur la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi s'accélère. La police turque a procédé à une perquisition hier au consulat saoudien d'Istanbul, perquisition qui a duré 9 heures. La fouille du consulat a été autorisée la semaine dernière par les Saoudiens, mais n'avait pas encore pu avoir lieu en raison d'un désaccord sur ses modalités. Elle intervient au lendemain d'un entretien téléphonique entre le président turc Erdogan et le roi Salman d'Arabie Saoudite, au cours duquel ils ont évoqué le cas du journaliste. Le président turc a pressé à plusieurs reprises en vain les autorités saoudiennes de présenter des images prouvant que Jamal Khashoggi avait bel et bien quitté le consulat. Et en Côte d'Ivoire, les résultats provisoires de 189 des 201 communes sont connus. Le parti au pouvoir, le RHDP, Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, domine les tendances avec 89 élus, loin devant le PDCI d'Henri Konan Bédié avec 47 élus. Le RHDP a arraché la victoire dans les plus grandes communes du district d'Abidjan, notamment Treichville, Koumassi, Yopougon et Abobo. Un scrutin notamment dominé par une montée en force des candidats indépendants qui comptabilisent à ce stade du décompte des voix 57 élus. Hier, à l'ouverture du congrès extraordinaire du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire à Daoukro, dans le centre du pays, l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié a clairement accusé le président Ouattara d'immixtion dans les résultats et dénonce les tentatives d'inversion des résultats obtenus par ses candidats. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite le rappel des titres. La Mauritanie bien partie pour la qualification à la CAN 2019. Les Morabitoun disposent de l'Angola par 1-0 et se hissent ainsi à la tête de leur groupe. Aboubakar Souleymane Soumaré, investi maire de Sepra, qui fait montre de son engagement en disant « Je me battrai pour la défense des intérêts de ma commune et la satisfaction des attentes des jeunes ». Accident ferroviaire mortel au Maroc, le déraillement d'un train fait plusieurs morts à une vingtaine de kilomètres de Rabat. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.